Il était une fois, dans un village lointain, niché au creux d'une vallée verdoyante. Un endroit magique où les montagnes majestueuses veillaient telles des sentinelles silencieuses et où les vastes prairies s'étendaient comme un tapis d'émeraude sous le ciel azur. Ce village, à la fois paisible et vibrant de vie, était le berceau d'une multitude d'histoires et de légendes. Parmi les habitants du village se trouvait une petite fille aux cheveux bruns et aux yeux pétillants de curiosité. Elle s'appelait Léa. Chaque jour, après les cours, Léa chaussait ses bottines usées et partait explorer les moindres recoins de la nature environnante. Elle aimait écouter les gazouillis des oiseaux, observer les lapins bondir dans l'herbe haute et se laisser hypnotiser par le scintillement de l'eau des ruisseaux. Pourtant, malgré ces moments d'évasion, le poids des responsabilités et les tracas quotidiens la submergeaient parfois. Ça lui faisait même oublier la beauté du monde qui l'entourait. Un jour en particulier, alors que les nuages s'amoncelaient dans le ciel, reflétant l'humeur sombre de Léa, elle ressentit le besoin, au fond d'elle-même, de se réfugier dans son sanctuaire secret. Elle traversa le village, saluant au passage la vieille Madame Dupont qui arrosait ses géraniums, esquivant les enfants qui jouaient à la marelle et se faufilant entre les étals colorés du marché. Finalement, après avoir gravi un sentier bordé de fleurs sauvages, elle arriva au sommet d'une petite colline qui surplombait tout le village. Et là, majestueux et imposant, se dressait un vieux chêne centenaire. Ses branches noueuses s'étiraient vers le ciel, comme si c'était pour raconter les histoires des générations passées. Et ses racines, profondément ancrées dans la terre, semblaient cacher 1001 secrets. C'était l'endroit où Léa venait chercher réconfort et inspiration. Un lieu où le temps semblait suspendu. Lorsque Léa atteignit le sommet de la colline, elle prit un moment pour embrasser du regard le paysage qui s'offrait à elle. Autour du chêne centenaire s'étendait un véritable tableau vivant. Une symphonie de couleurs et de sons qui invitait à la rêverie. Au pied de l'arbre, des jonquilles éclatantes de jaune dansaient doucement au rythme de la brise. Leur tête était penchée, comme si elles chuchotaient des secrets au sol fertile. Plus loin, de magnifiques fleurs bleues délicates formaient un tapis contrastant avec le vert sombre des fougères qui se courbaient gracieusement sous la douce caresse du vent. Un rouge-gorge, perché sur une branche basse, entonnait une magnifique petite musique.
Son plumage était de toutes les couleurs, rivalisant avec l'éclat du soleil qui perçait timidement les nuages gris. Plus loin, une famille d'écureuils bondissant de branche en branche, leur queue touffue oscillant comme des plumeaux à la recherche de noix à stocker pour l'hiver. En s'approchant du tronc robuste du chêne, Léa remarqua une haie de mûriers sauvages, leur baie noire et luisante promettant une douceur toute sucrée. Le sol sous ses pieds était un mélange de textures. Ici, la douleur veloutée de la mousse. Là-bas, la rugosité des pierres couvertes de lichen. Et entre les deux, le craquement feutré des feuilles tombées l'automne dernier. Tout en avançant, Léa croisa le regard d'une chouette tachetée, nichée dans un creux de l'arbre. Ses grands yeux ronds observant chaque mouvement avec une curiosité silencieuse. Le monde autour de Léa était plein de vie, chaque recoin abritant une merveille, chaque bruit racontant une histoire. Et c'était dans cette ambiance vivante et apaisante qu'elle venait chercher refuge et inspiration. Le vieux chêne, sous lequel Léa s'était installée, était une merveille de la nature. Sa taille impressionnante témoignait des siècles qu'il avait traversés, chaque année ayant ajouté une nouvelle couche à son tronc massif. Il y avait également des marques. Nous avions par exemple des anciennes traces d'oiseaux, d'insectes, ou peut-être même d'enfants qui, comme Léa, étaient venus y chercher refuge. Le chêne s'élevait si haut que ses branches supérieures pouvaient presque toucher les nuages. Ses feuilles, d'un vert intense, faisaient un doux bruit, créant une mélodie apaisante, accentuée par le chant des grillons cachés dans l'herbe. Les sons aussi semblaient plus présents que jamais. Le doux murmure des feuilles, chuchotant les secrets de la forêt, se mêlait au chant mélodieux des oiseaux, dont chaque note semblait avoir été composée spécialement pour elle. Ce n'était pas simplement un chant, mais une symphonie naturelle qui la berçait, la transportant vers un état de sérénité profonde. La simple action de respirer, de sentir l'air entrer et sortir de ses poumons, se transforma en une danse. Chaque inspiration était une invitation à accueillir la vie. Chaque expiration, un moment de lâcher prise, la libérant de tout ce qui la retenait. Elle se sentait à la fois ancrée par la puissance de l'arbre, mais aussi élevée par la symphonie de la nature. En expirant, une sensation d'apaisement remplit son corps, comme une vague douce et bienveillante. Chaque inquiétude, chaque tension, chaque petite contrariété qu'elle avait accumulée disparaissait de son esprit, remplacée par un calme enveloppant. Elle visualisa ses soucis qui se métamorphosaient en petites plumes, s'envolant une à une avec le vent, disparaissant à l'horizon. En inspirant profondément, elle ressentit une connexion profonde avec le vieux chêne. C'était comme si elle pouvait sentir l'énergie millénaire de l'arbre circuler en elle, fusionnant avec son essence, la renforçant. Cette énergie semblait lui murmurer des histoires anciennes, des légendes oubliées, lui insufflant sagesse et courage.
Lorsqu'elle expira de nouveau, une sensation d'allègement la parcourut. Elle n'était plus simplement assise au pied de l'arbre, elle faisait partie du paysage, flottant, se laissant porter par le vent, touchant du bout des doigts la cime des montagnes et se perdant dans la douceur des nuages. Elle se sentait à la fois ancrée et libre. Un équilibre parfait, comme si elle était entre la terre et le ciel. À chaque inspiration, l'air frais remplissait ses poumons, lui donnant une énergie nouvelle, pure et vivifiante. Chaque expiration devenait un voyage, une exploration des profondeurs de son être, une connexion avec l'essence même de la nature. Avec chaque cycle de respiration, une sensation de paix s'étendait en elle, chassant toutes les tensions qu'elle pouvait avoir, toutes les inquiétudes, toutes ces petites choses qui pouvaient lui trotter dans la tête. Le temps semblait comme s'étirer, chaque minute devenant une éternité d'apaisement. Les bruits de la forêt, le murmure du vent, le frémissement des feuilles, tout fusionnait en une mélodie harmonieuse, une symphonie naturelle qui enveloppait Léa. Elle était comme bercée dans un état de calme et de relaxation. Lorsque finalement elle décida d'ouvrir les yeux, le monde qui l'entourait avait pris une teinte nouvelle. Les verts des arbres étaient plus profonds, le bleu du ciel plus intense. Chaque détail de la nature semblait s'être éveillé, brillant d'une lumière intérieure. Même les odeurs de la forêt étaient plus prononcées. Chaque odeur racontait une histoire. Chaque brise transportait la promesse d'une nouvelle aventure. Un sentiment de gratitude l'envahit, et avec lui, une énergie renouvelée. Chaque pas, chaque geste semblait maintenant empreint d'une intention claire et d'une détermination sans faille. La magie du moment l'avait transformée, lui donnant du courage et de la joie pour les défis à venir. Se levant doucement, chaque partie de son corps vibrait d'une nouvelle énergie. Elle posa sa main sur le tronc rugueux du vieux chêne, ressentant sa force et la sagesse silencieuse. « Merci », murmura-t-elle, son cœur débordant de gratitude pour cet instant d'éternité partagé avec l'arbre. La descente de la colline semblait maintenant différente. Là où apparemment elle avait peut-être remarqué les obstacles ou les pierres sur son chemin, elle voyait désormais la beauté de chaque fleur sauvage, entendait la mélodie de chaque cri d'oiseau. Sa démarche était assurée, chaque pas en harmonie avec le rythme de la nature. En arrivant au village, son visage était tellement rayonnant et souriant qu'il attira l'attention des autres enfants.
Curieux de connaître le secret de sa transformation, ils lui demandèrent. Et alors, Léa leur parla du vieux chêne, de son énergie et surtout de la puissance de la respiration profonde. Elle leur enseigna comment, en fermant les yeux et en se connectant à leur respiration, ils pouvaient trouver un calme intérieur, un lieu de paix et de sérénité. La légende du vieux chêne se propagea rapidement parmi les enfants. Ils se rendaient souvent à la colline, chacun trouvant refuge et réconfort à l'ombre de ses branches bienveillantes. Et lors des journées compliquées, quand les épreuves semblaient insurmontables, ils se remémoraient l'histoire de Léa et du vieux chêne, ce qui leur permettait de trouver force et inspiration dans la magie de la respiration profonde. Ils avaient découvert un trésor, une clé pour naviguer à travers les défis de la vie avec grâce et courage. Si l'aventure te plaît, tu peux t'abonner, mettre un j'aime et partager ces histoires.